Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de deck méta. Et aujourd'hui, c'est au tour de ce petit deck mineur cycle poison grattage qui a été méta à une époque et qui est revenu récemment grâce au chevalier évolutif qui est beaucoup trop fort. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, un peu quand même, mais on va partir directement alors en ladder classique où on va essayer d'atteindre les 9000 trophées parce que j'y suis toujours pas, donc c'est parti. Et on part directement pour la première game, donc là par contre en ladder classique évidemment il y a le niveau 15, donc on sera un peu désavantagé ici, donc là on va partir en mineur, plus les sapeurs avec ce timing là, comme ça, si ils explosent sur la tour, ils vont exploser sur l'e-golem également. Ok, bon il y en a qu'un qui a explosé dessus, mais bon c'est déjà ça de prix. Et là l'adversaire qui a l'air de jouer un petit deck bien toxique, hein, parce que bon, e-golem, ok, ils nous avaient même pas encore tout montré là. Mais là, la très bonne défense avec le poison, plus la tour à bombe, il a essayé de faire un push de merde, littéralement. Mais dommage pour lui, on a été un peu meilleur sur ça. Donc là par contre, est-ce qu'il a des flèches? Je pense qu'il a sûrement des flèches. Voilà, bon bah, écoutez, au moins... Ah merde. La tour à bombe, est-ce qu'elle fait le taf? Parce que là, il y a les bats qui vont pop. Et par contre, de l'autre côté, il a pris super cher. Attendez. Wow. C'est pas si mal que ça, en fait. Parce que là, on l'a laissé un peu gratter. Mais si on fait ça... Oh non, attendez. La mamie qui tape pas les gobelins, par contre. Ok, parfait. On va partir en sapeur derrière le chevalier évolutif. Enfin, non, le chevalier tout court. Comme ça, les sapeurs qui vont exploser, en plus de ça, ça pousse le chevalier qui va se diriger tout droit vers la tour. Et le chevalier niveau 15. Mais purée. Mais déjà, regardez, le chevalier classique, qui est déjà quand même une carte pas mal du tout. Imaginez qu'elle a à peu près genre 2 fois plus de points de vie, tape 3 fois plus vite, il a 50 milliards de résistance là aux projectiles et même aux attaques classiques en fait. Bon, voilà, après tout, c'est Clash Royale, j'ai envie de dire. La carte n'est pas si forte que ça. Voilà, ça c'est les pensées de Supercell qui apparemment ont trouvé l'idée très bonne de rendre une carte qui était déjà très forte, encore plus forte. Bon, après voilà, on va pas critiquer les décisions, même si c'est quand même très étrange d'avoir fait cette décision-là. Mais bon, là on va partir en petite bûche, ok, le chevalier évolutif, allez, oh le chevalier évolutif, qui a fait un petit taf quand même. Donc là, on va partir en 3 bombes, on va partir en sapeur ici. Je sais même pas s'il peut vraiment défendre mon push là à gauche parce qu'il y a un chevalier évolutif et les sapeurs qui arrivent dessus, donc ouais non, il va pas du tout défendre. On va aller chercher la tour de droite également, plus les 3 couronnes, pourquoi pas. Ok, on a un deuxième chevalier évolutif, mais comment? Je sais même pas comment on a cyclé aussi rapidement sur 2 chevaliers, mais let's go, 2 chevaliers évolutifs sur le bord, déjà que c'était fini pour lui. C'est encore plus mort pour notre adversaire, et sur cette petite branlée sur l'adversaire, bah on va aller chercher notre première win, donc ça fait plaisir. On repart pour la prochaine game et cette fois-ci on a encore une fois le petit mineur en main. On n'aura pas les sapeurs malheureusement, donc on peut pas vraiment mettre de pression. Je pense qu'on va mettre ça ici. Ok, il a un gère, donc malheureusement j'aurais mis mes sapeurs si je les avais, mais je ne les ai pas, donc c'est pas très grave. On va partir en chevalier, on va cycler le premier chevalier. De toute façon, en général, le but des decks avec le chevalier évolutif, ou juste d'une carte évolutive en général, c'est d'aller cycler le plus rapidement dessus. Donc on va essayer de faire ça ici. Et là, ah merde, on va mettre la tour à bombe. Il a un chevalier évolutif par contre, hein. Enfin non, il a un GR évolutif, pardon. Il va pouvoir cycler dessus sur son prochain GR. Donc il faudra faire gaffe, je pense qu'on va essayer d'aller cycler sur une autre tour à bombe, parce que là, s'il met un GR évolutif, on n'a pas grand chose pour aller gérer ça. Et là, une cage. Ok, donc là on va juste aller mettre ça ici. Est-ce qu'il va défendre sa cage? Pas du tout, donc là on va juste partir en chevalier. Voilà, on a déjà recyclé sur un chevalier évolutif. Et il a un bourreau. Ok, donc je pense qu'il a sûrement une tornade, c'est pour ça que je vais éviter de mettre mon mineur derrière. Il a des flèches. Ok, de plus en plus étrange. Les gobelins lance qui vont mettre beaucoup de pression, putain. Les gobelins lance c'est tellement une carte
surpuissante parce qu'elle coûte seulement 2 d'élixir et pourtant elle met tellement de pression à l'adversaire, sinon il se prend au minimum beaucoup trop de dégâts en fait s'il défend pas. Et là chevalier votif, oh mais regardez sa vitesse d'attaque, mais c'est abusé. Non franchement, je sais vraiment pas ce qu'ils ont fumé, mais c'est de la bonne en tout cas. Là ok, il va aller buter le gobelin félon en plus, il a tanké 50 000 coups de phénix, mais tout va bien en tout cas. Tout va bien, on va mettre les petits gobelins à lance pour éviter que le phénix aille nous détruire quand même. Et hop, parfait, on va partir en mineur. Ok, il a les flèches, donc on va essayer de mettre de la pression avec le chevalier derrière. Parce que là, il va sûrement flèche. Alors, ah, ok, il a flèche. Le contrat est rempli, c'est ce que je voulais. Même si, au final, il a bien défendu sur mes bats. Bon, c'est pas super grave, mais j'aurais préféré qu'il rate la défense quand même. Donc là, par contre, le bourreau qui va peut-être taper... Ah, il va taper, c'est pas grave. On va mettre les bats ici. Est-ce que... Ah, les bats niveau 14 qui se font détruire par la méga niveau 15. Bon, encore une fois, hop. Est-ce qu'il a une foudre ou pas? Il a une foudre. Wow, purée. Je colle tous ses moves avant qu'il les fasse. Hein. Purée, ça c'est incroyable. Hop, les basses. Le GR qui met un coup. 2 coups, pas cool. Hop, on va repartir en pression. Là, il va d'en mettre sa cage en défense. Sinon, les sapeurs qui vont connecter. Oh, merde. Oh. Ok, ça c'est quelque chose qui arrivait parce que mes sapeurs étaient que niveau 14. Bon, c'est pas grave. La vente, s'il foudre. Ok, faudrait, voilà. Il a pas assez d'élixir pour sa foudre et les flèches, donc il est obligé de faire un choix ici. Au final, il a décidé de foudre, mais ça n'a pas été forcément le meilleur choix. Parce que il a pris, enfin, il a pas du tout défendu son GR qui se faisait détruire par les bats. Donc là, le chevalier évolutif de l'autre côté, qui a mis sa tour à 1000 points de vie, mais sinon, tout va bien. Tout va bien, hop, on va partir en bûche ici. La bûche, est-ce que ça finit la tour? Non, ça ne finit pas. Le mineur qui va finir la tour tranquillement et on va aller chercher notre deuxième win. Donc là, encore une fois, le chevalier évolutif, hein, que ce soit attaque, défense, bon, on l'appelle Mathieu Dicharo dans le jargon, mais en tout cas, il est très très fort. Et on enchaîne tout de suite pour la prochaine game avec les petits sapeurs en main. Il a un chevalier évolutif l'adversaire. Enfin non, j'ai pas vu si c'était évolutif ou pas, mais en tout cas, il a le chevalier ici qui va... Non, vraiment? Putain, ça c'est facile. Enfin, s'ils étaient niveau 15 là, les sapeurs, ils auraient détruit sa tour plus son chevalier, mais il a de la chance que mes sapeurs ne sont pas niveau 15, du coup, bon, c'est pas très très grave. Dis-moi que t'as pas de flèches. Bon, même si t'as des flèches, c'est pas grave en fait. Ok, la bonne défense, la très très bonne défense, ok. Par contre, il a un deck double prince avec une sorcière, un chevalier, une artificière aussi, ok. Ok, il a en effet le chevalier évolutif. Ah, c'est vrai qu'il a le pass, donc il a débloqué le chevalier évolutif. Sans trop de surprise, hop, ok, ça active la tour du roi en plus, nickel. Donc là, s'il met sa sorcière à droite, ce qu'il va faire, je pense, on va mettre de la pression à gauche. Non, mais il fallait les mettre à droite, mec, purée, mais il a pas compris le script, lui. Il a vraiment pas compris, hop, on va mettre ça là, ok, les bats, il a des archères, ok. Est-ce que ça repop des squelettes ici? Je pense que oui, donc on va aller bûche ça, nickel. Bonne défense. On va mettre les sapeurs là, hop. Parce que sinon, la tour-bombe qui va pas aller chercher les archères. Ok, les archères qui se font détruire, nickel. Parfait. On s'est pas pris tant de dégâts que ça, donc c'est correct pour l'instant. On va essayer. Enfin, j'ai vraiment envie de mettre de la pression avec le chevalier évolutif tout seul. Mais vu son deck, c'est un peu chiant. Enfin, il peut le gérer assez facilement, donc ça c'est chiant. Ok, on va mettre le mineur ici parce qu'il va sûrement mettre sa sorcière. Vas-y. Ok, mets ta sorcière. La sorcière? Allô? Elle arrive un peu tard la sorcière. Hein. Bon, Dembélé, le frérot. Ok, il y a beaucoup de joueurs de foot apparemment aujourd'hui. Ok, les sapeurs qui connectent. Attention à son cheval évolutif quand même. Même s'il n'a pas du tout accompagné, donc il n'a pas fait grand chose le frérot. Ok, on va aller mettre la bûche là, qui va aller gérer la sorcière normalement. Parfait, le poison. Oh, le poison en pré-shot sur la sorcière, mais incroyable. On est 20 moves devant lui. Hop, ok. Allez,
Est-ce qu'il pré-shot? Je crois qu'il a pas de ça en fait, donc c'est un peu chaud pour pré-shot. Le petit chevalier ici, la petite bûche. Ah merde, c'était pas... C'était pas des bats en fait, ok. C'est pas grave, hop, on a juste à mettre ça là. Hop, on a redébloqué le chevalier évolutif. Et c'est game, du coup, encore une fois. Aucun souci, hein. Bon, en vrai, on est qu'à 8500, donc c'est vrai que maintenant, il y a vraiment tout type de joueurs à ce niveau-là. On peut rencontrer des mecs qui étaient à 5000 avant, mais bon. En tout cas, le deck qui passe très très bien pour l'instant, donc ça va. Et on continue contre Amine Morito. Ok, donc là, on va partir en sapeur. De toute façon, j'ai pas grand chose d'autre à faire ici. Il a une bûche, pas étonnant. Et est-ce que c'est du logbait ou du maître mineur? Donc c'est soit du logbait, soit du cochon. Ça m'a l'air d'être du cochon du coup. Ok. Par contre, il a le maître mineur niveau 15, donc ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous. On va aller mettre les... ça là, ok. Il va à séisme. On va rajouter le chevalier quand même, parce que sinon... Voilà, le cochon qui va aller mettre un coup ici. Parfait. Oh, la défense qui a été très clean, hein. Donc là, on va pas partir en... Ouais, ok, il a l'artillerie évolutive. Pas très étonnant. Par contre, là, j'ai pas forcément la meilleure main possible, parce que si pas en cochon... j'ai rien pour défendre. Ok. J'ai eu peur qu'il parte en cochon devant son artille, mais non, ça va du coup. Les gobelins qui vont bien défendre ici. Donc ouais, je pense pas que ce soit un bon match-up du tout, mais on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Les trucs là, s'il va connecter. C'est dommage. Hop, on va partir en sapeur ici. De toute façon, on va essayer de lui faire utiliser sa bûche. Hein. Voilà, comme ça, il l'aura pas en attaque la prochaine fois. Mais ouais, le souci, c'est que là, il a un cycle à 3 cartes grâce à son maître mineur. Il a l'artillerie évolutive aussi qu'on peut pas gérer très facilement. En plus de ça, il a aussi, le cochon et le séisme. Et il cycle très rapidement. Donc autant dire que ça va pas être si simple que ça. Donc là, j'ai envie de mettre les bats ici. Le chalet qui va tanker, même s'il va sûrement partir en tour à bombe du coup. Voilà, hop. Petit poison ici, nickel pour les gobelins, pour le maître mineur aussi. Le maître mineur qui est en train de se faire gérer, donc ça c'est cool. Hop, on va aller mettre les petits sapeurs là, plus la bûche. Il va devoir bûche aussi. Ah, c'est vrai qu'il a ça, merde. Ok, bon, c'est pas grave. Hop, on va mettre ça là. Il a l'artillerie évolutive, donc il va peut-être la mettre ici. Attention, nickel. Bon pré-shot là, hop, le chevalier qui a détruit son truc. Ah, merde. Je l'ai pré-shot... Oh non. Oh non. Oh, les sapeurs qui étaient nuls à chier. Par contre, le chevalier évolutif qui est en train de le détruire. Ok. Les sapeurs ici, enfin les bats plutôt, qui vont pas mettre de dégâts. C'est pas super grave. Hop, il va sûrement mettre son cochon ici. Ah, c'est vrai qu'il a ça. Merde. Ça va mettre un coup. Hein. Quoique, les bats... Oh, nickel. On va ajouter les poisons, ça. Plus les sapeurs directement ici pour mettre de la pression. Il va ajouter les bûches, ça, j'imagine. Oh, la tourmente qui va se faire détruire par les sapeurs, ça c'est cool. Puisque là, la tourmente qui est toujours un peu chiante en défense. Hein. Hop, est-ce que... En vrai, je sais pas si les 3 tours plus la tour bombe... Ouais, ok, nickel. Ça défend ça tranquillement. On va juste partir en chevalier. Comme ça, on a recyclé sur le chevalier évolutif. On va partir en mineur ici. Petit pré-shot sur les gobelins avec la bûche, nickel. Oh, l'arty qui était nul à chier. Qu'est-ce qu'il nous a fait, le frérot? Non, il a raté son séisme aussi. Aïe, il panique là, il panique beaucoup. Énormément même. Hop, on va essayer de faire gaffe à son cochon quand même. Ok. On va aller mettre la tour à bombe ici, parce que sinon, le cochon qui va nous faire un peu mal. Donc là, on a recyclé sur le chevalier évolutif. Vous avez vu la première fois que ça fait quand même un très gros boulot. Donc je m'attends à la même chose ici. Hein. Hop, je partir en mineur là. Le chevalier évolutif qui se fait gérer par les gobelins. On va les bûches ça. Le chevalier évolutif. Voilà. Enfin, les actions parlent plus que des mots, hein, il me semble. Regardez. Le mec, il a dépensé quoi? Une tour à bombe, des gobelins, une artille, un maître mineur, un esprit glace. Chevalier évolutif, s'en bat les couilles. Il allait tourner sur la tour, il allait la chercher tout seul à la sueur de son front. Et il s'est fait détruire. L'adversaire, hein, je parle. Et on part, je pense, pour ce qui va être la dernière game contre Hulose. Donc là,
On a les sapeurs encore une fois qu'on va... Non. Putain, dès qu'il a mis son cochon derrière, là, j'étais sûr qu'il allait rajouter un truc. Mais un mini PK, ok, bon, ça me va en fait. Parce que le mini PK qui va se faire détruire ici. Pré-shot pas zap, s'il te plaît. Voilà, merci. Hop, je pense pas qu'il attend Nad. Me fais pas mentir, Ulos, s'il te plaît. Il y a la chevalier évolutif en tout cas. Et les gobelins à lance, encore une fois, je vous ai dit, les gobelins à lance, c'est tellement fort. Et là, il vient de se prendre, voilà, 1000 points de dégâts par deux pauvres gobelins à lance. Parce que il les a pas défendus en fait. Donc c'était une grosse erreur de sa part. Merde. Je l'ai raté, mais sa peur. Ah non. Est-ce que ça défend? Ça défend très bien. Ok. Ok, on va partir en mineur derrière, puisqu'il va sûrement mettre son mini PK de toute façon dans tous les cas. Donc, Ulos qui nous a pré-shot. Bien joué. Bien joué. Hop. Donc là, on a... Ouais, c'est vrai qu'il a le chevalier évolutif, donc faut que je fasse gaffe. Hein, parce que là, il a déjà débloqué son chevalier. Hop, donc là, on va juste aller mettre notre chevalier aussi. Comme ça, nous, on l'aura également pour la prochaine fois. Ok, les gobelins. Ça, qui vont attirer son truc. Ça, c'est un peu chiant parce qu'il a le sort d'orage, donc je peux pas vraiment faire ce que je veux ici. Je suis obligé de faire ça. Voilà, ok. Le cochon qui va mettre deux coups. Ah, ça fait mal, hein. C'est très cher payé pour ce qu'il a fait, mais bon. Je pouvais pas mettre mon gang, enfin non, ma tour bombe au milieu, parce qu'il avait son mini PK dessus. Donc voilà, j'aurais peut-être dû attirer enfin son mini PK de l'autre côté. Mais bon, de toute façon, c'est passé. Donc voilà. On va mettre le mineur aussi derrière. Il va sûrement mettre son chevalier encore une fois du même côté. Ok, non, il a mis ses barbares d'élite, d'accord. Les bases qui vont faire un petit taf ici. Ok. Il va mettre son chevalier devant, j'imagine. Ok, également. Donc là, on va mettre ça là-bas, comme ça. La tombe bombe qui devrait focus, enfin mettre des dégâts de zone sur son barbare d'élite plus son chevalier évolutif. Donc c'est parfait. Son chevalier évolutif qui ne mettra aucun dégât, son IPK non plus. Et la défense qui est nickel ici. Donc ça fait plaisir. Hop, on va partir en sapeur, il va se mettre en gobelin, donc c'est voilà. Ah, j'avais pas la bûche, donc j'ai pas pu pré-shot, mais ça va quand même mettre un coup. Wow. Ok. On va mettre la tour bombe ici, hop, comme ça va mettre des dégâts de zone sur les barbares d'élite et son truc derrière. Il a pas son zap, hein. Il va pas recycler. Ok, sinon ça aurait fait très mal. On va partir en mineur derrière. Je l'ai pas mis derrière du tout, c'est pas grave. Hop, la petite bûche. Faudrait que les deux sapeurs connectent. Allez-y. Il y en a un qui connecte au moins. Non. Le jeu qui me troll. Oh, le jeu qui me troll totalement. Ok, bon. On va faire gaffe à ça. On va faire très gaffe à ça. Ok, les sapeurs. Allez-y, les gars. Allez-y. Ok. La défense. Mais la défense qui est parfaite. What the fuck. Ok, alors je pensais pas du tout faire une défense parfaite, mais là, attention quand même. À son pêche ici, il va zap. Il a un dragon d'enfer. Ok, frérot, alors. T'aurais pu le sortir un peu plus tôt, mais là, c'est un peu tard pour le sortir, par contre. Ok, barbare d'élite, j'imagine. Ou mini PK. Oh, il connecte. Ah, non, dommage. Dommage. Faut pas avoir trop d'espoir, de toute façon, avec les sapeurs. Hein. De toute façon, au niveau 14, ils sont très faibles, donc... c'est pas forcément le meilleur truc, là. Donc là, on va faire ça. Il va peut-être mettre barbare d'élite derrière. Non, ok, il va sûrement mettre ça là-bas, du coup. On va aller mettre les sapeurs plus la bûche. Oh, merde. Oh, le bâtard. Non, ça va en fait. Ça va, tout va bien. Tout va bien, ça se fait gérer. Ça, on va mettre les bats là-bas. Enfin, on va essayer de recycler sur la tour bombe, parce qu'il a son cochon en main. Hop, ok. Il va aller mettre ça là. On va juste à faire ça en fait. Ouh, attention quand même. Attention. Ah merde, il va sûrement zap ici. Donc là, on va les bats ici. Voilà, nickel. Le mineur qui part. Ok, s'il pré-shot pas, ça devrait être game. Est-ce qu'il pré-shot? Il pré-shot. Bien joué. Est-ce que bûcher Bodon, c'est fini ou pas? Mais ça finit en fait, bah ok, il n'y avait même pas besoin de coup de mineur. Je me suis inquiété pour rien. Et voilà, bah au final, encore une fois, belle game. Par contre ça, j'avoue que la game était vraiment très belle défensivement. Genre, il a mis aucun dégât avec ses push cochon barbare d'élite mini PK là. Donc c'était vraiment pas mal du tout. Mais encore une fois, on a pu voir la puissance du chevalier évolutif, que ce soit dans cette game, les dernières. Franchement, voilà, bon, le chevalier évolutif, qui est une carte très forte, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, je pense que vous avez remarqué qu'elle est présente partout. Quand je dis partout, c'est partout. Ah, il y a quelques joueurs qui jouent barbare évolutif, ok. Bon, sinon, c'est le chevalier évolutif qui est
partout. Ce qui est un peu dommage. Bon, voilà, l'état de la méta sur Clash Royale, c'est ça. Hein. Dès qu'il y a une nouvelle carte évolutive qui sort, je pense que le but, ça va être de la rendre méta, de la jouer partout, histoire de faire dépenser les gens. Et lorsque la carte ne sera plus jouée du tout et qu'il y aura une nouvelle carte évolutive qui sort, ils vont la nerf. Mais comme il y aura une autre carte beaucoup trop forte qui est sortie, ça ne sert à rien puisque la méta sera polarisée autour de la prochaine carte évolutive. Mais bon, en tout cas, j'espère que ce ne sera pas le cas. Hein. J'espère que Supercell me fera mentir. Mais j'ai quelques doutes. Donc en tout cas, voilà, de toute façon, dans cette vidéo, c'était juste pour présenter ce deck-là qui est revenu grâce au chevalier évolutif, hein, notamment. Donc voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez-vous bien. Ciao!